Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment devenir attirant en seulement quelques secondes. Oui, tu as bien entendu, il te suffit de quelques secondes pour totalement changer l'image que tu envoies aux autres et être beaucoup plus attirant. La première chose à laquelle tu dois veiller, c'est d'avoir toujours une posture qui soit ouverte. Pourquoi? Tu sais que si tu as l'habitude de me suivre, il y a énormément d'éléments dans ton langage corporel qui vont compter. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur l'ouverture parce que ça permet d'envoyer le message que tu n'as pas de peur et que tu es une personne sereine qui est stable dans ta tête. Pourquoi? Quand tu es en situation où tu appréhendes un événement, tu appréhendes un rendez-vous, tu es un petit peu craintif, un petit peu timide, que se passe-t-il? Ton cerveau sent qu'il y a un stress. Le stress, c'est de la peur. Et comme il y a de la peur, le cerveau en charge de ta survie se dit « Attendez les gars, il y a de la peur là, donc potentiellement, il pourrait y avoir un danger. Donc on va quand même se protéger parce que s'il y a de la peur, c'est qu'on peut être en danger. » Donc ton corps, spontanément, naturellement, inconsciemment, c'est ça le pire, va commencer à se fermer. Alors ça peut être un croisement de bras comme ça, ça peut être cacher son cou, ça peut être rentrer sa tête dans ses épaules, on appelle ça la posture de la tortue. Donc tu as l'impression d'être en ouverture parce que tu croises pas tes bras, mais en vrai, tu es méfiant comme ça. Voilà, parce que tu protèges ton cou. Alors que si tu es en ouverture, tu baisses les épaules, tu lèves un peu plus le menton, tu lèves un peu ton regard, eh bien tu es beaucoup plus attirant parce que tu montres aux autres que tu es là, que tu es en place et quelque part que tu n'as pas peur. Nous sommes des êtres sociaux et on fonctionne comme les animaux sur la lecture du langage corporel. Ça veut dire que quand tu as des personnes qui te rencontrent, que ce soit pour la première fois ou pas, dans tous les cas, il y a automatiquement cette lecture et cette analyse de ton langage corporel. Et donc, à travers ta posture, ta façon de te comporter, eh bien, les personnes se font une image de toi, se font une idée de toi. Et une personne qui est en protection, qui verrouille tout, est beaucoup moins attirante qu'une personne qui est en ouverture. Pourquoi? Parce qu'une personne qui verrouille tout envoie le message qu'elle est sur ses gardes, elle est craintive, elle ressent de la peur. Alors imagine maintenant au niveau de ton cerveau, tu vois une personne qui semble avoir peur et donc qui semble être en danger. Est-ce que tu crois que naturellement ton cerveau va te pousser à aller vers cette personne? Ben non, ton cerveau est là pour te protéger. Donc si tu vois une personne en situation de stress, de peur, tu ne vas pas être attiré par elle. Tu n'auras pas forcément envie d'y aller parce que tu sens qu'il y a un danger. Donc ton mode survie, il va te freiner. Donc spontanément, tu ne seras pas attiré. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience que ton langage corporel et notamment l'ouverture ou la fermeture vont énormément compter dans cet aspect d'être attirant ou pas. De même, au passage, ce que tu peux noter, c'est que quand tu es en fermeture, qu'est-ce que tu envoies comme signal aussi? C'est que tu n'es pas forcément disposé à communiquer. Tu n'es pas ouvert à la discussion, ouvert aux rencontres, d'accord? Tu es un petit peu dans ton monde, dans ta bulle, dans ta coquille. Donc là aussi, ça ne va pas encourager les personnes à venir vers toi, elles ne seront pas spontanément attirées par toi. À l'inverse, si tu es en ouverture, tu montres que tu ne ressens pas de peur, donc il n'y a pas de danger, les signaux sont en vert, donc le réflexe de survie, de protection des interlocuteurs ne va pas se mettre en route, puisqu'il n'y a pas de signal de danger a priori, puisque tu as l'air serein. Donc tout a l'air bien de ton côté, donc on va être attiré. On va avoir envie de venir vers toi puisque ça a l'air d'être safe. Donc ça, c'est vraiment très important. Maintenant, le deuxième point, et je te rappelle justement que si tous ces sujets t'intéressent, tu peux t'abonner à la chaîne, comme ça tu es sûr de rater aucune vidéo. Et aussi, tu peux t'inscrire à mon programme gratuit. J'ai une formation qui est gratuite qui s'appelle Super Communicant, formation qui est totalement gratuite, d'accord? Là, tu n'as rien à payer. Tu t'inscris en cliquant sur le lien sous cette vidéo et tu vas recevoir pendant 21 jours directement dans ta boîte email mes meilleurs conseils en communication. Donc inscris-toi tout de suite et à partir d'aujourd'hui, tu vas recevoir des mails de ma part. Point numéro 2. Deuxième chose très importante, c'est de penser à sourire. Alors on peut se dire oui, sourire, c'est pas un conseil de fou, et pourtant, quand on est stressé, qu'on a de l'appréhension, qu'on est timide, on peut parfois s'imaginer être en train de sourire, et en fait pas du tout. C'est ça qui est terrible. Parfois, on croit que ça va, on sourit, mais on a le visage qui est dur, les traits tirés, parce que notre corps, comme il ressent du stress et de la peur, c'est toujours le même mécanisme, il se prépare soit au combat, soit à la fuite. Donc il n'a certainement pas envie de sourire. Donc là aussi, parfois, il va falloir se faire un petit peu violence et sourire. Pourquoi tu seras beaucoup plus attirant si tu souris? C'est très simple. Parce que quand tu souris, a priori, c'est que tu ne ressens pas de tristesse ni de colère. Donc pour une personne qui te rencontre,
Si tu souris, c'est que tu as l'air, en tout cas, tu sembles ressentir de la joie, hein, puisque le sourire, c'est quand même le signal de l'émotion de base de la joie. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de signaux qui peuvent freiner la personne. Si tu as l'air en colère, tu as l'air fâché, tu as l'air triste, waouh, ça veut dire que ce sont des choses négatives. Et donc, spontanément, la personne ne va pas avoir envie de venir, d'accord? Alors que si elle voit que tu es bien, tu souris, il y a de la joie, c'est un signal très positif et la personne spontanément va avoir envie de ressentir ça elle aussi. Tu te rappelles que les êtres humains sont dotés d'empathie, donc on a cette capacité à ressentir les émotions des autres. Donc en fonction des individus, ce sera plus ou moins développé. Il y a des personnes très sensibles qui ont une très grande empathie et dans tous les cas, quand une personne sourit, on la sent joyeuse, on la sent apaisée, on la sent bien. Donc on ressent ça par notre empathie et forcément on a envie d'y aller. À l'inverse, si tu as l'air fâché ou triste, on va moins avoir envie d'aller vers toi, on sera moins attiré par toi. Donc première chose, ouverture du corps, et deuxième chose, on sourit, on a un visage agréable. Alors je sais que parfois c'est pas facile parce que quand on a de l'appréhension, beaucoup de peur ou beaucoup de fatigue, c'est compliqué, mais là aussi ça s'apprend, c'est un entraînement. Petit bémol, il ne s'agit pas de faire un faux sourire, parce que le faux sourire, c'est quoi? C'est la bouche qui sourit et les yeux qui sont éteints. C'est vraiment, pour être attirant, il faut que tu aies un sourire qui soit connecté à ton émotion et donc que tu aies un alignement entre l'expression de ton visage et ce que tu ressens profondément, puisqu'on n'oublie pas que en tant qu'être humain, on envoie des ondes, hein, on vibre, il y a de l'énergie qu'on se transmet les uns des autres. Donc si tu es profondément stressé, en colère ou triste et que tu essayes malgré tout de sourire, ça va se sentir. Donc là aussi, peut-être qu'il y aura un travail plus en profondeur à faire, mais c'est un autre sujet. Maintenant, point numéro 3. Juste avant, je te rappelle que tu as accès à mon Académie du charisme si tu veux travailler tous ces aspects, ton langage corporel, ta communication, comment prendre la parole en public et comment travailler sur ton mindset, ta confiance en toi, ton estime de toi, comment te faire respecter, toutes ces choses qui vont t'aider à développer ton charisme et ton leadership, eh bien, tu peux intégrer l'Académie du charisme dans laquelle je t'apprends ma propre méthode, la méthode STER. Et pour avoir toutes les infos, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo, tu auras toutes les informations et aussi la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique pour nous expliquer ta situation, ta problématique et qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Point numéro 3 maintenant, une chose, on va vraiment de plus en plus dans la subtilité, mais ça fait tellement d'effet. Je vais te demander de ne plus vérifier si les gens te regardent, si les gens sont d'accord avec toi, si les gens te valident ou si c'est gênant, etc. Je vais te demander de te comporter comme si ça n'avait pas d'importance. Qu'une personne valide ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter ou pas, en fait, que ça ne te touche plus. Alors, on va pas se mentir, en tant qu'êtres sociaux, on aura forcément besoin un minimum du retour des autres, de leur feedback, etc. en fonction des personnes, mais ne plus être dans ce besoin permanent d'être validé, accepté, intégré, aimé par tout le monde. Quand tu es dans cette attente, ce besoin de toujours marquer 2 points, de voir dans le regard de l'autre que ça va, on te valide, tu es beaucoup moins attirant parce qu'on sent que tu n'es pas sûr de toi, on sent que tu vérifies tout le temps. Tu vérifies si ce que tu dis ça a l'air intelligent, tu vérifies si on s'intéresse vraiment à toi, tu vérifies si on a envie de te parler. Et donc ça donne une certaine instabilité, une fragilité. Et donc si tu envoies le message que tu as besoin de validation, ça envoie aussi le message que tu n'es pas sûr de ce que tu vaux. C'est beaucoup moins attirant parce qu'on se dit finalement il n'y a peut-être pas grand chose derrière. Si la personne a toujours besoin qu'on lui dise oui c'est bien ce que tu fais ou qu'on lui montre qu'elle a sa place, c'est peut-être qu'elle n'a pas trop de place ou qu'elle ne sait pas trop. Donc c'est beaucoup moins attirant qu'une personne qui est là et qui est sûre de ce qu'elle vaut. Alors on ne parle pas de surestime, on ne parle pas d'arrogance, mais une personne voilà qui s'accepte telle qu'elle est, qui est à sa place et qui n'est pas sans cesse en train de vérifier que les gens l'acceptent ou qu'elle est bien intégrée ou qu'elle n'est pas mise de côté. Elle est là et je te donne un exemple tout simple qui va illustrer ce point numéro 3, eh bien que tu assumes le fait, si tu as une soirée, de boire ton verre tout seul, tu es debout, tu bois ton verre parce que la personne avec qui tu parlais est partie aux toilettes ou je ne sais où et tu n'es pas gêné en fait.
Ou alors t'es pas gêné d'aller manger tout seul au restaurant, en fait. Parce que t'as pas besoin des autres pour exister ou pour survivre dans une situation de sociabilité, en fait. Donc c'est vraiment important de te dire, ok, je m'assume moi en tant que telle, je ne dépends pas des autres pour exister, et ça devient très très attirant. Parce que si tu reprends ce qu'on a vu, les 3 points, le premier point sur l'ouverture de la posture, tu envoies le signal que tu n'as pas peur, il n'y a pas de peur. Le deuxième point qui est le sourire, tu envoies que tu as de la joie, et que tu n'as pas de colère, que tu n'as pas de tristesse. Et ce troisième point sur le fait de s'assumer, de ne pas être dépendant du regard des autres, de la validation des autres, tu montres que tu es donc indépendant et tu montres donc que tu es libre. Donc ça veut dire quoi? Si tu appliques mes 3 conseils, posture ouverte, sourire et indépendance face au regard des autres, tu montres que tu es joyeux, libre, tu n'as pas peur, tu n'es pas en colère et tu n'es pas triste. Donc c'est quand même très très puissant en termes de signaux. Évidemment, les gens qui te rencontrent n'ont aucune idée de tout ce que tu leur as envoyé inconsciemment sur cette histoire de ne pas avoir peur, de ne pas être en colère, d'être joyeux, d'être indépendant, donc de sentir la liberté. Tout ça, ils n'en ont pas conscience. La seule chose qu'ils vont se dire, c'est qu'ils sont attirés par toi. Ils ont envie de te parler, ils ont envie de te connaître, ils ont envie de passer du temps avec toi. C'est vers toi qui spontanément, ils vont se diriger. Voilà, ils ne sauront pas forcément pourquoi, ni l'expliquer. Peut-être qu'ils diront que c'est de la beauté, peut-être qu'ils diront que c'est du charisme. Ils ne sauront pas trop, mais toi, tu sauras que c'est parce que tu étais en posture d'ouverture, tu souriais et tu n'étais pas en train de valider que quelqu'un veuille bien te parler. Tu t'en foutais, tu étais détaché, tu faisais ta vie. Donc tu vois, ces petits détails, eh bien ça va changer de manière extraordinaire l'image que tu envoies aux autres. Et d'une personne qui paraissait timide, qui n'a pas confiance en elle, ou voilà, on ne sait pas trop qui c'est, pourquoi elle est là, et ben, tu deviens en quelques secondes, avec posture ouverte, sourire et arrêt de la réassurance, tu deviens une personne qui est à sa place, qui est là, et qu'on a envie d'aller découvrir. Donc fais bien attention à ces 3 premiers paramètres. Je te dis que c'est des premiers paramètres parce qu'il y en a des tonnes. Donc c'est pour ça, pense bien à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir d'autres conseils sur le sujet. Et rejoins-nous à l'Académie du Charisme si tu veux travailler de manière plus approfondie et que je t'accompagne personnellement. En attendant, prends bien soin de toi et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.